Bonjour à tous et bienvenue dans Point Trash, votre émission qui ose aborder les points qui fâchent. Aujourd'hui, Point Trash, émission spéciale Love, vous allez découvrir comment trouver mon partenaire idéal grâce à son auteur Vic Capt. Vic, salut. Bonjour Peggy. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet et parler de ton livre, j'aimerais savoir comment on devient coach en amour. Déjà, comment on devient coach, peut-être, c'est vraiment parce qu'on aime l'humain, parce qu'on a envie d'aller vers l'autre, de comprendre l'autre, de lui donner des conseils, de lui montrer peut-être un chemin de vie aussi. Et en amour, c'est un moment de ma vie. Je suis un petit peu différente, on va dire différemment aujourd'hui. J'ai d'autres casquettes. Mais donc, c'était un moment de ma vie où j'avais besoin de me retrouver après un long mariage. J'étais un peu paumée sur le marché des célibataires et j'avais envie d'avoir des outils et des données à mes clients et à mes clientes pour pouvoir avancer dans l'amour, tout simplement. Et c'est là qu'est né cet ouvrage. Il y a 10 chapitres. On y trouve des tests, des questionnaires, des phrases positives, mais il y a aussi des anecdotes de ta vie privée. Est-ce que c'est pas un peu gênant d'afficher certains détails ? Je peux comprendre ta question et ce n'est pas du tout le but de paraître gênante, mais être authentique. Et comment on peut s'ouvrir aux autres, les conseiller, les coacher sans oser dire ce qu'on a vécu nous-mêmes. Alors c'est croustillant, il y a un peu d'humour, il y a un peu d'amertume aussi sans doute, mais c'est moi, c'est ma vie. Mais quel a été le déclic pour te dire, tiens, je vais écrire un livre là-dessus ? C'est un peu une thérapie. Je crois vraiment une thérapie. Et j'avais besoin de faire un livre qu'on puisse mettre sur la table de nuit, le lire, le relire, le gribouiller, le stabilo-bosser, l'encorner. C'était ça. C'est vraiment un livre qui vit avec ses émotions, ses humeurs, ses moments, et qui est là, à portée de main, à être vraiment écrit comme un journal un peu comme un journal, c'est ça. Donc tu donnes des clés, mais est-ce que tu penses que c'est vraiment une technique infaillible ? Alors infaillible, non, heureusement. On est tous différents, tous uniques, on a tous nos croyances, nos peurs, nos envies aussi. C'est surtout des prises de conscience, c'est surtout des habitudes, des rituels, des réflexions avant tout, je crois. Donc alors j'en déduis que Vic a trouvé le partenaire idéal. Eh oui. Ça s'est fait comment ? Oh, on va vraiment parler de ça. Joker. Ça s'est fait naturellement. Ça a été fait par des amis communs. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai un petit peu, on va dire, j'ai un don. Et je l'ai demandé, alors on le croit pas, je l'ai demandé, j'ai visualisé. Je savais l'année dernière quand ça allait être, plus ou moins, à quelle période. Donc ça a été un peu magique, mais magique préparé, si on peut dire ça comme préparé. ça. Donc Voilà. ça marche. Ça a marché pour moi en tout cas. J'ai fait un sondage dernièrement pour savoir si les gens croyaient toujours en l'amour. Et à ma surprise générale, la majorité a répondu oui. Mais pourquoi c'est si difficile aujourd'hui de trouver l'amour avec un grand A ? Pour maintes raisons. La première, c'est que on est devenu exigeant. Aussi, on n'épouse pas le petit copain qu'on a connu à 14 ans ou celui que nos parents ont choisi pour nous. On a souvent différentes vies. On déménage, on bouge, on est indépendant, on a un travail. C'est plus aussi simple qu'avant. Donc, je pense que on est aussi beaucoup bercé par les illusions. Les mariages qui durent, les mariages sans conflit, les mariages qui sont à la Hollywood, à la Disney, comme j'aime bien dire. Et je crois que finalement, quand il y a un petit couac dans une relation, on a tendance un petit peu à la... On va tout valser. C'est un petit peu dommage. Et surtout avec les réseaux sociaux, ça va assez vite. Il faudrait presque faire un deuxième ouvrage, comment entretenir sa relation amoureuse. Est-ce que c'est une musique d'avenir, ça ? Tout à fait, bravo. Tu lis en moi, Peggy ? Peut-être. Effectivement, c'est prévu. Dans ma tête, quelque part, avec ce que je vis en ce moment, justement, savoir donner à mes lecteurs la recette, en parenthèse, pour que ça dure. Oui, mais je pense que c'est ça l'essentiel, la pérennité. Par contre, si tu es d'accord, maintenant, on va faire une petite parenthèse. On a reçu des questions d'internautes, donc je vais te les poser et si tu peux y répondre. Alors, on démarre avec une question qui vient d'un jeune homme qui s'appelle Eric et il demande « Est-ce que le partenaire idéal existe vraiment ?» Bonne question. Moi, je pense que est-ce qu'il est idéal ? À ce moment-là, oui. Après, un partenaire peut être idéal à un moment donné, dans une période de vie. C'est pas forcément pour 40 ans de vie commune. Mais je pense que chaque personne t'amène sur un chemin où à ce moment-là, c'est idéal pour toi.
tu as quelque chose à apprendre, quelque chose à vivre. Mais je pense on a tous, on va dire quelque part, quelqu'un qui nous attend et avec qui on peut construire un bon bout de chemin. Oui, je pense que oui, Ouais, ça, franchement. c'est ce que je souhaite à tout le monde. Ensuite, Marie, quelles sont les choses à éviter lors d'un premier rendez-vous? Alors déjà, je pense que si c'est un premier rendez-vous, il ne faut pas être négligé. C'est important d'avoir une certaine tenue. Je le marque dans mon livre de langage non verbal parce que j'ai aussi une formation là-dessus. Donc c'est important de faire bonne figure, comme on dit, hein. La vie ne fait pas le moine, mais il le fait quand même. Oui, quand même. Donc c'est important de se respecter. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte que l'autre personne est dans un délire qui n'est pas du tout le vôtre, osez partir. C'est important aussi. Ne pas subir n'importe quoi, n'importe comment. S'écouter, la petite voix là, qui nous dit « Ouh, j'y vais pas. Non, non, non. » Ou alors « Ouais, j'y vais. » C'est un petit peu les petits trucs que je donnerais comme ça au premier abord. D'accord. Ensuite, Tina, comment faire pour ne plus tomber sur le même schéma relationnel? Grande et La vaste grande question. question. J'en parle dans mon livre aussi, c'est les Oui. croyances limitantes, c'est les schémas récurrents. Pourquoi on a atterri X, on a attiré Y. Ça vient de nous malheureusement, très souvent, alors qu'on pense que c'est l'autre qui est responsable. On est aussi responsable de ce qu'on attire, de qui on attire. Et donc c'est un schéma de reprogrammation mentale. Souvent c'est le schéma des parents, transgénérationnel, de ce qu'on a vécu, de nos croyances. Et ça se déprogramme et ça se reprogramme avec une façon beaucoup plus positive et beaucoup plus réaliste. Et une dernière question de Stéphanie. Alors, quelle est la base pour commencer une relation? Authenticité, respect, amour de soi, confiance en soi. Ouais, c'est parfait tout ça, je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Alors là, on a des questions d'hommes, de femmes, mais au niveau de l'attente, est-ce que c'est différent chez un homme que chez une femme? Tout à fait. C'est-à-dire? Déjà, l'homme est visuel déjà. Oui. Donc, il n'aura pas du tout la même approche qu'une femme. Une femme, ça va être plutôt l'affect, la sensation, les émotions. Donc, déjà là, il y a un paradigme qui est différent. Après, je dirais qu'en général, la femme rêve un petit peu. Elle se projette très vite. Elle va avoir quelqu'un, elle va déjà peut-être imaginer une vie de couple, une vie maritale, une vie de famille. L'homme est beaucoup plus distant. Pourquoi? Parce que lui, au début, il veut jouer, il veut chasser, il veut s'amuser. Par contre, il faut bien très rapidement dire ce qu'on veut. Parce que si la femme ne dit pas qu'elle veut aussi, à un moment donné, avoir des enfants, ou peut-être pas au premier rendez-vous, évidemment, mais au bout de quelques relations, c'est comme un contrat. Les choses doivent être, plus elles sont cadrées, plus elles sont dites avec authenticité, plus ça marchera. Mais est-ce qu'il y a des choses rédhibitoires vraiment dans une relation qu'il faudrait éviter à tout prix? Encore une fois, pour moi, c'est vraiment faire ce qui est bon pour soi. Quand on fait des choses qui sont pour l'autre, qui ne sont pas en adéquation avec ce que nous, on a envie, nos aspirations profondes, j'ai envie de dire oui, c'est rédhibitoire. Donc là, si on a envie de se procurer ton livre où se trouvent toutes les clés à nos questions, comment on fait? Alors sur mon site, viccapt.com ou sur Amazon directement. Vic, un grand merci d'avoir partagé avec nous ton savoir-vivre, ton savoir-faire et je te souhaite en tout cas tout le bonheur du monde pour la suite. Merci Peggy et donc rendez-vous pour le deuxième livre, qui sait? Avec plaisir. Merci Peggy. Point Trash touche à sa fin, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Pour ma part, je vous donne rendez-vous tout bientôt pour un nouveau numéro. Ciao!